Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du lave-vaisselle et nous allons voir ensemble comment déjà fonctionne l'appareil. Par la suite on va aller le démonter et on va aller voir le rôle et la composition de chaque pièce qui est à l'intérieur. Juste après on va parler des symptômes de panne, quelles sont les pannes les plus courantes sur un lave-vaisselle et je vous donnerai à la fin de la vidéo des conseils d'entretien pour retarder et éviter au maximum les pannes. Cette vidéo est en partenariat avec Ecologic. Alors Ecologic, c'est un éco-organisme dont l'engagement est de favoriser une meilleure gestion des déchets électriques et électroniques. Et donc à cette occasion, Ecologic lance le bonus réparation. Concrètement, c'est un dispositif incitatif et financier qui va viser à réduire directement la facture du consommateur. Et donc bien sûr, ça va s'appliquer sur l'ensemble des équipements électriques hors garantie qui seront réparés. Alors pourquoi ce dispositif? Tout simplement parce qu'un appareil réparé, c'est un déchet en moins dans nos déchetteries. Et donc du coup, un impact environnemental qui est réduit. Donc ce bonus, lancé fin 2022 par Ecologic, va couvrir un ensemble de gammes de produits électriques et électroniques, et ce jusqu'en 2027. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits concernés sur la réparation, je vous invite à vous rendre sur le site www.ireparation.eco. Ok, donc maintenant on va aller voir comment fonctionne un lave-vaisselle. Donc je vais partiellement le démonter, puis on va passer en revue l'ensemble des pièces détachées qui contribuent à faire fonctionner l'appareil. On a le bandeau de commande ici qui va permettre de choisir le programme. Donc on a le filtre de cuve, le filtre de vidange. Le rôle du filtre, ça va être justement d'aller filtrer les résidus alimentaires, les impuretés pour éviter que ça aille dans la pompe de vidange et que ça crée une panne. Donc bien sûr, ce filtre est à nettoyer très régulièrement. Donc l'eau va passer par cette durite ici, juste là, et va passer ensuite par la pompe de vidange. La pompe de vidange, c'est la pompe qui se situe juste ici. Donc voici un exemple de pompe de vidange et on a l'hélice qui va permettre de propulser l'eau pour vidanger l'appareil. Donc l'arrivée d'eau, c'est constitué de ce tuyau ici. Dans ce tuyau-là, nous avons une électrovanne. Alors finalement, une électrovanne, c'est ni plus ni moins que le robinet électrique de l'appareil. C'est ce qui va permettre d'autoriser le remplissage et de le stopper quand il le faut en fonction du programme qui est choisi sur le bandeau de commande en façade de l'appareil. Ok, donc l'eau va passer par ce tuyau-là. Donc va passer par l'électrovanne puis ce tuyau-là. Et va ressortir par cette durite ici qui est reliée à la chambre de compression. Donc ici la chambre de compression va permettre de recueillir l'eau à travers cette durite. L'eau va passer à travers la chambre et arriver directement ici sur le pot à résine. Donc ici on a le pot à résine et on a le pot à sel. Le rôle de cette pièce là très concrètement c'est de faire venir l'eau à travers le pot à sel pour rendre l'eau moins calcaire et augmenter son efficacité au lavage lorsqu'elle sera distribuée dans la cuve. Et donc du coup ça va passer par le sel régénérant ici, puis les résines. Et ensuite l'eau va être distribuée en bas. Le pot à sel. Donc le pot à sel, c'est ici qu'on va aller venir mettre le sel qu'on peut trouver en grande surface ou autre. Ça va permettre d'avoir une très bonne qualité de lavage. Et c'est essentiel sur des lavages intensifs à haute température. Et notamment pour les verres. On va parler à présent de la pompe de cyclage qui est juste ici. Donc très différente de la pompe de vidange. Cette pompe de cyclage permet en fait de propulser l'eau, mais cette fois-ci à l'intérieur de la cuve. Elle est composée d'un tunnel chauffant, donc la résistance de l'appareil entre guillemets est à l'intérieur et ça permet d'aller distribuer de l'eau chaude. Donc en fonction du programme qui a été choisi lors du lavage, ça permet de distribuer l'eau à une température choisie. On a ici le bras de lavage inférieur qui permet d'aller distribuer l'eau à travers les différents trous à l'intérieur. Donc la pompe de cyclage qu'on a vu précédemment qui est en dessous de l'appareil va propulser l'eau à travers ce bras de lavage là pour qu'il tourne et qu'il fasse le lavage, ainsi que le bras de lavage supérieur qui est en dessous du panier. Donc on a ici la boîte à produits, c'est ici qu'on va venir mettre la pastille de lavage et c'est ici qu'on va venir mettre le liquide de rinçage. La pastille, on la met dans ce compartiment là. Et au cours du programme, lorsque le lave-vaisselle va commencer à se remplir, on va entendre le mécanisme s'ouvrir et ça va libérer la pastille à l'intérieur de la cuve. Donc on a ici le flotteur anti-débordement. C'est ni plus ni moins qu'une petite plaque de polystyrène avec un petit contacteur derrière. Donc dès qu'on appuie dessus, en fait, on entend un petit clic
Ce flotteur anti-débordement, c'est une sécurité. C'est une sécurité pour le lave-vaisselle. Dès qu'il est enclenché, ça veut dire que le lave-vaisselle a détecté une présence d'eau ou de fuite à l'intérieur de l'appareil. Donc il va soit stopper le lavage en cours, soit ne plus autoriser de lavage ou de remplissage de l'appareil parce qu'il aura détecté de l'eau. Donc on a ici la carte de puissance. Comme son nom l'indique, cette carte-là va permettre de distribuer l'alimentation et donc la puissance nécessaire à chaque élément qu'on vient de voir pour pouvoir fonctionner. Donc on peut voir que tous les connecteurs sont reliés à cette carte-là. Si vous vous lancez dans la réparation de votre lave-vaisselle, moi je vais vous donner 4 astuces indispensables pour que la réparation se passe le mieux possible. On va commencer par se munir de petits gobelets. Si vous en avez chez vous, c'est parfait. Vous allez pouvoir entreposer à chaque fois les vis. Quand vous allez dévisser les différentes parties de votre appareil, vous pouvez prendre un seul gobelet pour mettre toutes les vis à l'intérieur ou alors plusieurs en fonction de la taille des vis. Et ça va vous permettre de ne pas les perdre parce qu'au moment du remontage, ça peut être embêtant. La deuxième astuce, ça va être se munir de gants de protection parce qu'on va toucher de la tôle. Ça va vous protéger contre des risques d'électrocution ou alors de coupure. La troisième astuce, c'est de vous munir d'un multimètre. Alors le multimètre, vous pouvez en commander sur spareka.fr ou alors vous pouvez en avoir dans les grandes surfaces de bricolage. Ça coûte pas bien cher et ça va vous permettre de savoir si les pièces détachées sont en bonne santé ou pas. Enfin, la dernière astuce, ça va être le téléphone portable. Ça va vous permettre de prendre des photos lorsque vous allez être amené à débrancher des fils et ça va vous éviter les erreurs lorsque vous allez les rebrancher. Maintenant, je vais vous parler des 3 pannes les plus courantes sur un lave-vaisselle. La première panne, ça va être lorsque le lave-vaisselle ne vidange plus. La deuxième panne qu'on va voir, ça va être lorsque le lave-vaisselle ne se remplit plus en eau. Et enfin, la dernière panne, ça va être lorsque le lave-vaisselle va fuir. Lorsque le lave-vaisselle ne vidange plus, vous allez généralement avoir un message d'erreur qui va s'afficher sur le bandeau de façade. Lorsqu'il ne va plus vidanger, généralement il ne va plus démarrer un programme puisque la première action quand on lance un programme de lavage sur un lave-vaisselle, c'est qu'il va vidanger. Il va vider le reste de la cuve pour ensuite faire venir le remplissage et laver la vaisselle. Donc on va aller voir les différents éléments qui peuvent être en majeure partie responsables de ce symptôme de panne. Il faudra aller vérifier en premier lieu le filtre de cuve qui se situe juste ici. Il faudra aller vérifier plusieurs éléments, donc ceci, ainsi que ceci. Donc ces deux éléments, il va falloir les nettoyer, vérifier qu'il n'y ait pas de bouchon de graisse qui ait obstrué tout le tamis du filtre autour, et également la grille. Donc tous ces éléments-là, il va falloir les nettoyer à l'eau, les remettre en place et vérifier si le problème se résout ou non. Lorsque vous avez un problème de vidange avec votre lave-vaisselle, il se peut qu'il y ait un bouchon de graisse qui se soit formé au niveau des durites qui vont se situer ici, ici et également ici, jusqu'au tuyau de vidange qui sort derrière l'appareil juste ici. Donc là, le travail il va être visuel, ça va être d'aller vérifier s'il n'y a pas un bouchon qui se serait formé et ça peut très vite arriver parce que on nettoie de la vaisselle, donc il y a des restes de plats, de la graisse qui peuvent venir se loger à l'intérieur de ces durites. Il faudra aller regarder au niveau de la pompe de vidange. Pour cela, c'est très simple. On peut la démonter juste en la tournant d'un quart de tour, comme ceci, pour la retirer. Donc ici, on a l'hélice de la pompe de vidange. Elle doit tourner par saccade. Donc ça, c'est une première vérification à faire. Et on va la tester au multimètre pour savoir si elle est défectueuse ou non. Donc on va la débrancher. Maintenant, on va tester la pompe de vidange avec un multimètre. On va se mettre en position ohmique, donc là où il y a oméga. Et on va se mettre au niveau des ohms. On peut se mettre à 200 ou 2 kg. Et on va venir se mettre au niveau des cosses de la pompe de vidange. Donc là, la pompe de vidange est passante. Elle m'affiche une valeur qui est de 227 ohms. Donc c'est une valeur qui est bonne pour une pompe de vidange. Si elle était défectueuse, on aurait eu un 0 ou un 1 comme affiché ici, ce qui voudrait dire que la pompe de vidange aurait eu un problème et serait défectueuse et donc à remplacer. Lorsque votre lave-vaisselle ne se remplit plus, c'est un problème d'arrivée d'eau généralement qui survient lorsque votre lave-vaisselle essaye de se remplir en eau après l'action de vidange, lorsque vous lancez un programme de lavage. Donc on va aller voir les différents organes qui peuvent être responsables de cette panne. Il va falloir vérifier les bras de lavage. Il va falloir vérifier que les trous ne soient pas obstrués. Donc on en a plusieurs, juste là. Et comme vous pouvez le voir, les trous sont dirigés. C'est-à-dire que s'ils sont bouchés, et le bras de lavage ne va plus pouvoir faire l'action de rotation et ne tournera plus sur lui-même. De ce fait, il ne pourra plus asperger l'entièreté de la vaisselle qui est contenue dans la cuve et les résultats de lavage seront vraiment amoindris.
Lorsqu'il y a un problème au niveau de l'arrivée d'eau et que votre lave-vaisselle ne se remplit pas, il faudra aller tester l'Electrovan Aquastop. Le fil de connexion passe à travers le tuyau d'arrivée d'eau et va arriver ici. Donc on va pouvoir le sortir, voilà. Il est juste là, ce fil, et on va pouvoir le tester à sa source. Donc pour ça, au niveau du multimètre, je vais me mettre sur 20 kOhm parce qu'une Electrovan se mesure en kOhm. Donc on va prendre les pointes de touche. Et donc là, j'ai 5,32. Donc ça veut dire que mon Electrovan est bonne, elle est passante. Si j'avais eu un défaut avec l'Electrovan, j'aurais eu un 0 ou un 1. Ce qui voudrait dire que la pièce aurait été à remplacer. Le problème peut se localiser ici au niveau du boîtier de compression. Il est possible qu'il y ait du calcaire qui vienne bloquer en fait le passage de l'eau, le circuit de l'eau jusqu'au pot à sel et à résine. Lorsque votre lave-vaisselle a une fuite, généralement vous allez avoir une indication sur le bandeau de façade, un clignotement de diode ou alors un code erreur qui va indiquer que l'appareil s'est mis en sécurité. C'est-à-dire qu'il a détecté qu'il y avait une fuite qui est à l'intérieur et donc il a stoppé soit le programme en cours, soit il ne veut plus se lancer du tout par sécurité. Donc on va aller voir les différents organes qui peuvent être responsables d'une fuite à l'intérieur de l'appareil. Lorsque vous avez une fuite avec votre lave-vaisselle, on va dire qu'à 90% du temps, la fuite va provenir d'un des éléments qui se situe juste ici. Très simplement, on va se munir d'une petite lampe torche et on va essayer de trouver l'origine de la fuite. Généralement, ça va venir soit d'une des durites ici, un collier de serrage qui a été mal serré ou desserré avec l'utilisation et le temps, ou alors même d'un joint d'étanchéité qui ne fait plus son travail. Lorsque votre lave-vaisselle sera en fuite, généralement, c'est le flotteur anti-débordement qui va s'activer et qui va interrompre soit le lavage en cours, soit interrompre les futurs lavages et vous allez avoir un message d'erreur ou un clignotement qui va s'indiquer en façade de votre lave-vaisselle. Un lave-vaisselle qui fuit peut aussi provenir de ce boîtier de compression. Donc on va avoir l'impression que le lave-vaisselle va fuir par le bas, mais le boîtier de compression étant situé sur le côté, il se peut qu'il y ait une fuite résiduelle qui vienne soit de ce petit collier de serrage et du joint d'étanchéité qui ne fait plus son effet, que ce soit à l'entrée du boîtier ou à la sortie. Donc l'eau va couler le long de la paroi et ensuite venir s'étendre par terre. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra aller vérifier. Il y a un joint qui est situé ici à l'intérieur du boîtier, un collier de serrage ici et un joint d'étanchéité qui est relié à la boîte à résine juste ici. Enfin, pour terminer, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir entretenir au mieux votre appareil et éviter les pannes. Il faut savoir que sur n'importe quel appareil électroménager, 70% des pannes qui sont provoquées sont dues à un manque d'entretien. Donc pour bichonner votre appareil, moi je vais vous donner quelques astuces. En premier lieu, ça va être de nettoyer le plus possible le filtre de cuve. Donc je vous ai montré comment le dévisser et comment le nettoyer. Ça peut provoquer des problèmes de vidange comme on l'a vu. Donc ça à nettoyer le plus souvent possible parce que c'est là où la graisse et les résidus alimentaires vont se stocker. La deuxième astuce, ça va être de vérifier et de remettre régulièrement tout ce qui va être sel, liquide de rinçage pour éviter qu'il y ait des problèmes et des mauvais résultats de lavage qui pourraient engendrer par derrière des pannes sur votre appareil. Il va aussi falloir détartrer votre appareil de temps en temps. Pour cela, nous on vous conseille de faire soit avec un produit que vous pouvez acheter en grande surface, soit avec du vinaigre blanc qui ne soit pas trop fort. Et ça va être d'aller asperger la cuve, d'aller mettre du vinaigre blanc, donc de lancer un programme de lavage avec le programme le plus chaud, généralement ça va être 90 degrés ou 70, de lancer le programme, d'attendre que la vidange se fasse, d'ouvrir la porte au milieu de lavage et de pouvoir verser le vinaigre blanc ou le produit détartrant à l'intérieur pour que l'appareil puisse se détartrer de l'intérieur. Suite à ça, vous pouvez faire un lavage à vide pour éliminer les résidus de vinaigre blanc ou d'autres produits et votre appareil sera comme neuf. La dernière astuce, ça va être de faire un pré-nettoyage de votre vaisselle. Avant de la mettre dans votre appareil, vous pouvez passer un petit coup d'eau dessus pour éliminer un maximum de résidus alimentaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Je vous rappelle, le bonus réparation accordé par Ecologic, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur www.eréparation.eco. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.